La force conjointe de l'AES opérationnalise de mieux en mieux. C'est l'assurance donnée au chef de l'État par le comité des chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États du Sahel. Et c'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Tout d'abord, sachez que le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence effective du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs points à l'ordre du jour. Au sortir des travaux, on note pour le compte du ministère des Infrastructures l'adoption d'un projet de loi portant réglementation de l'exercice du métier. Cette loi viendra mettre fin au monopole du laboratoire national des bâtiments et des travaux publics. Plus de détails dans ces propos du ministre des Infrastructures. Le Conseil des ministres de ce jour vient d'adopter le projet de loi portant réglementation de l'exercice du métier de laboratoire et des travaux publics. Ce nouveau projet de loi a pour but et objectif de lever le monopole du laboratoire national des bâtiments et des travaux publics en vue d'entrer dans la dynamique de la mise en œuvre des engagements de l'État. De soutenir les différentes initiatives présidentielles en cours et dans le souci de faire face efficacement aux nombreuses sollicitations qui en découlent. Les innovations majeures, c'est d'abord l'ouverture de certaines activités de laboratoire au secteur privé. Ensuite, l'institution de l'agrément technique pour la réalisation des travaux, des activités de laboratoire. Et enfin, la création d'un organe de régulation des activités des laboratoires du secteur du bâtiment et des travaux publics. On va tenir compte effectivement de la qualité des travaux et de la qualité aussi des résultats. C'est pourquoi ces organes de régulation, on va réfléchir avec d'autres secteurs ministériels qui ont besoin aussi de l'intervention du laboratoire. Nous le disions tantôt, le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience hier mardi le comité des chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États du Sahel. Il s'est agi notamment de faire le point de la rencontre sur l'examen du protocole additionnel de l'AES et des deux opérations IRECO 1 et 2. Plus de détails dans ce élément signé Tourasida Salam Ouedraogo. Reçu en audience par le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, le comité des chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États du Sahel, AES, est venu faire le compte-rendu de sa rencontre. Cette rencontre tenue à Ouagadougou, la capitale burkinabé, a été l'occasion d'échanger sur la mise en place de la force unifiée de l'AES. À l'issue des échanges avec le chef de l'État, le comité ne cache pas son satisfecit. La semaine dernière, il y a les experts sont réunis, donc le chef de l'état-major se réunit aujourd'hui, fait le compte-rendu de notre rencontre et recueillir ses orientations et ses directives. Nous ressortons vraiment très satisfaits et ragaillardis encore par les orientations et les directives qui ont été données par le président. Ça nous donne beaucoup d'ardeur encore dans la mise en œuvre de la force unifiée de l'AES. Ça, c'est vraiment l'objet de la rencontre que nous sommes en train de tenir pratiquement depuis 24 heures à Ouagadougou aussi. On a eu aussi à rendre compte au président de l'examen du protocole additionnel de la force de l'AES et aussi le rétexte des deux opérations IRECO 1 et IRECO 2 que nous avons mené dans la zone des 3 frontières et les perspectives des autres opérations qui sont en train de planifier. Résolument engagés à bouter le terrorisme hors de l'espace AES, les 3 pays de la Confédération intensifient leur collaboration. Une autre rencontre se tient concomitamment à Bamako, réunissant les chefs d'état-major de l'armée de l'air de la Confédération. En marge de la rencontre des chefs d'état-major des armées de l'AES à Ouagadougou, présentement depuis 48 heures à Bamako, il y a la rencontre des chefs d'état-major de l'armée de l'air de l'AES qui se tient à Bamako actuellement pour mutualiser
les moyens aériens en mesure de défendre notre espace commun. Nous sommes dédiés, nous sommes déterminés et pour rassurer comme quoi la force de l'AES est en train de monter en puissance. Les terroristes changent de mode d'action quotidiennement. Et nous venons de recevoir vraiment des orientations très claires avec le président du Faso. Nous aussi nous montons en puissance et nous nous adaptons à ce mode d'action. Et je puis dire que vraiment la victoire est au bout, au profit des forces de l'AES. Cette rencontre qui a réuni les chefs d'état-major des 3 pays ainsi que des experts militaires est donc une continuité dans le processus irréversible enclenché par les pays de l'Alliance des États du Sahel pour restaurer leur souveraineté tant sur le plan militaire que politique. 36 millions de francs CFA, c'est ce que le mouvement évangélique de la foi et des œuvres envisage récolter en l'espace d'une année pour la mise en œuvre de sa vision, l'évangile holistique. Le lancement du concept des 1000 piliers a eu lieu dimanche dernier. Le reportage avec Gédéon Tapsoba et Delphine Banissi. Annoncer Christ autrement, c'est le leitmotiv du mouvement évangélique de la foi et des œuvres MEFO. En effet, le mouvement ambitionne développer une nouvelle manière de l'évangile holistique en combinant salut et compassion, d'où le lancement du concept les 1000 piliers visant à mobiliser des fonds pour la réalisation de la vision, à en croire le promoteur. La vision du MEFO, c'est aller d'abord faire de toutes les nations des disciples comme il est écrit dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Et en apportant cet évangile aux populations d'ici et d'ailleurs, nous allons associer par des œuvres sociales. Ça veut dire que, je prends un exemple, vous arrivez sur un site PDI où les gens manquent de tout et vous leur dites seulement que Dieu est amour et vous continuez. Ça ne va pas passer. Il faut apporter à manger, il faut apporter des faits d'habillement. S'il y a des malades, il faut les prendre en charge. En cela, notre témoignage va beaucoup plus évangéliser que notre parole. C'est pourquoi, effectivement, nous voulons que ce soit un évangile holistique, joindre l'utile à l'agréable et prendre soin du corps et de l'âme aussi. Il y a une initiative qui accompagne les MEFO, c'est entre autres un système de mobilisation des ressources mais endogènes. Nous allons lancer cette vision-là, les 1000 piliers du MEFO. C'est-à-dire ces 1000 personnes que nous allons en tout cas demander la souscription et chacun donne à partir de 100 francs par jour. Le mois, chacun donne 3 000 et l'année 36 000 francs. Les 1000 réunis nous donnent la somme de 36 millions. Nous estimons que c'est énorme, ça peut faire beaucoup de choses. Voilà, c'est une vision entre autres. Au-delà de ça, nous allons collecter des habits, des effets d'habillement que les gens ne portent plus ou qu'ils portent mais ils veulent donner, des motos, des vieilles motos que les gens n'en montent plus, des vieux vélos que vous n'en voulez plus. Il y en a qui sont aux confins du pays qui en ont besoin. Il y a des pasteurs qui ne peuvent même pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement. Et les personnalités présentes à cette cérémonie de lancement de saluer la pertinence de la vision tout en assurant leur accompagnement pour la réussite de l'œuvre. Le programme de ce mouvement qui est vraiment très riche et qui rentre dans le cadre de soutien des personnes dédiées, des pasteurs à la retraite, c'est vraiment une bonne vision. Nous pensons qu'en tout cas on est très satisfait quand on a vu le programme et on est prêt à soutenir ce programme-là. Tout ce qui rentre dans le cadre de mouvements qui peuvent conduire, qui peuvent aider les personnes diminuées, vraiment nous sommes très satisfaits. Je dirais même que ce n'est pas un mouvement en tant que tel, c'est un corps. Et en tant que corps, ce corps-là vient ajouter, j'allais dire, une belle couleur dans la vie de tous ceux qui sont déjà sur le terrain. Parce que vous êtes sans ignorer que nous sommes 8 milliards d'habitants sur la Terre et c'est seulement 2 milliards qui sont chrétiens. Donc il nous reste au moins 4 milliards à évangéliser. Il vient donc en appui fort pour que nous puissions propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est holistique dans le monde entier. Pour marquer le top départ de ces activités, le MEFO a saisi l'occasion pour faire un don au ministère en charge de l'action humanitaire, lequel don sera acheminé vers les personnes déplacées internes. Je trouve que le don de MEFO est vraiment la bienvenue. C'est une bonne chose que des personnes décident de cotiser d'elles-mêmes pour aider l'État. Parce que comme on le sait, l'État ne peut pas tout faire pour venir en aide aux personnes
déplacés internes. Et donc cela va venir être un plus pour pouvoir prendre encore plus de personnes dans l'assistance humanitaire que l'État apporte déjà aux personnes déplacées. 100 francs CFA par jour, c'est à partir de cette somme que débute la souscription individuelle et le MEFO entend récolter 36 millions de francs CFA en espace d'une année pour aider à la bonne propagation de l'évangile de Christ. Lancé en 2002, c'est finalement en cette année 2025 que les travaux de construction de l'église des Assemblées de Dieu Nazareth dans le quartier Zakan de Koudougou a pris fin. C'est un lieu de culte de plus de 1500 places érigé sur une superficie de 2 hectares qui s'ouvre désormais à tous les chrétiens évangéliques de la cité du Cavalier Rouge. Présent pour nous, Abibalaï Bourema et Gédéon Tapsoba. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. C'est cet écrit de Matthieu que l'église des Assemblées de Dieu Zaken Nazareth de Koudougou a choisi pour en faire le thème de sa cérémonie de dédicace de son nouveau temple. Un nouveau temple de près de 1500 places dont le début de travaux de construction remonte en 2002. Il y a de quoi rendre grâce à Dieu. Le prophète Samuel disait dans 1 Samuel 7,12 que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous aussi nous pouvons dire que jusqu'ici l'Éternel nous a vraiment secourus. Nous revenons de loin, très loin. Tous ceux qui ont connu les débuts de démarrage des travaux de cette église ont vu que nous avons marqué beaucoup de pauses. Nous avons marqué beaucoup de pauses parce que vous savez que les moyens de construction, les matériaux de construction coûtent excessivement cher. Ce qui fait qu'à tout moment, il faut se reposer, cotiser avant de continuer. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus qui nous a permis de réaliser ce joyau. Les gens ont contribué. Les fidèles de l'église ont contribué. Nos amis qui ne sont pas de cette église ont contribué. Nous leur disons merci. Nous disons merci aussi au conseil régional de Koudougou qui nous a vraiment épaulés dans les moments difficiles. Nous disons aussi à nos partenaires qui ne sont pas de cette église, qui nous ont aussi épaulés. Et aujourd'hui, nous dédicassons cette église-là et nous disons merci à Dieu. Le président du conseil régional ecclésiastique des Assemblées de Dieu de Koudougou et président de la Fédération des églises et missions évangéliques section Boulkende a également félicité les membres de l'Assemblée qui viennent de se bâtir un nouveau temple. Sincèrement, ce sont des sentiments de joie, sentiments de satisfaction et surtout sentiment de voir que le travail a été bien fait. Sincèrement, je rends grâce à Dieu et je voudrais ici dire d'abord merci à nos autorités ecclésiastiques. Je peux rendre grâce à Dieu et dire merci pour tout ce qui est fait ici. Et surtout, nous sommes fiers des membres de cette église qui se sont sacrifiés et qui se sont donnés pour que nous puissions voir ces joyaux ici. Et nous sommes vraiment dans la joie et nous rendons grâce à Dieu pour cela. L'église des Assemblées de Dieu Nazareth est née en 1982 dans le quartier Zaken de Koudougou. L'église compte aujourd'hui environ 1500 membres. Comme le dit le thème, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Le pasteur a exhorté les fidèles à rester sur les lignes de Jésus-Christ pour que l'église reflète l'image d'une église chrétienne et évangélique qui enseigne les principes bibliques. La chorale féminine de l'église des Assemblées de Dieu El Shaddai de Boulméougou a organisé un concert dédicace de son tout premier single intitulé Mon Pekima, qui signifie Mon Berger, un single d'une belle facture qui invite les chrétiens à avoir foi en Dieu. Surtout, le reportage est de Abibalaï Bouraïma et Xavier Ouedraogo. Mon Pekima ou Mon Berger en français,
C'est le titre du tout premier single de la chorale féminine de l'église des Assemblées de Dieu El Shaddai de Boulomiougou. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, comme disaient les psalmistes. Ce single est une invite à chaque chrétien à rester ferme dans sa foi. Et nous voulons qu'à travers cette chanson, que chacun se confie réellement au Seigneur, car le Seigneur ne faillit jamais. Ce qu'il a promis, il a promis de pourvoir à nos besoins. Donc soyons patients et restons fermes, car l'Éternel peut tout faire, il peut tout accomplir. La promesse de l'Éternel est une réalité. La chorale féminine de l'église El Shaddai remercie le pasteur principal de leur assemblée pour l'accompagnement. Le pasteur à son tour a félicité la chorale féminine pour cette œuvre magnifique et leur a demandé de continuer dans cette lancée. Je pense que si vous commencez quelque chose, il ne faut pas vous asseoir. Il faut toujours continuer pour ajouter encore. Parce que si vous vous arrêtez à la première seulement, ça ne va pas aider. Mais je pense que les femmes même sont prêtes à vouloir encore recommencer et puis ajouter d'autres morceaux encore. Donc ça me rend vraiment la joie et je rends grâce à Dieu pour tout cela. Les deux marraines, la chantre Élise Dipama et Ouedraogo Joséphine, ont manifesté leur satisfaction en ce qui concerne la qualité du single ainsi que son clip vidéo déjà réalisé et projeté à l'occasion de ce concert de dédicace. Je suis très contente parce qu'ils ont vu en moi ma modeste personne pour choisir pour être marraine et je suis très contente des prestations que cette chorale a faites ce soir. C'est magnifique, c'est beau. Mes appréciations sont très très bonnes. J'aimerais les encourager et j'aimerais demander à ce que Dieu les bénisse et que ce ne soit pas seulement cette fois-ci, mais que par la grâce de Dieu, cette chorale puisse encore faire des cassettes, des clips à la gloire de Dieu. La chorale féminine de l'église des Assemblées de Dieu El Shaddai de Boulomiougou promet de continuer la production pour fortifier et agrandir l'œuvre de Dieu, bientôt pour un album complet. Et ça sera en musique que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso.